De retour dans Goulanchemin, troisième et dernière partie de l'émission. Et bien justement, on vous a quitté avec une petite galette. Alors par contre, là, on n'a pas fait les rois, personne n'a été sous la table. Et on n'a pas découpé la galette, puisqu'on a des portions individuelles. C'est vous qui les avez faites? Oui, pour vous, Maxime, pour vous faire plaisir. Ah bah c'est gentil. Alors expliquez-nous un petit peu ce qu'il y a dedans. Ah non, alors je vais pas vous expliquer, vous allez croquer. Et du coup, vous allez découvrir ce que c'est. Alors c'est un feuilletage pur beurre, c'est une crème d'amande bio d'ailleurs, hein, la poudre d'amande. Lui, vous allez deviner, puis il est en train de tout nous donner ce qu'il y a dedans. Le beurre aussi, voilà. C'est pas de banane. C'est pas de la banane, mais c'est vrai que c'est légèrement fruité. Le feuilletage, c'est du cédra. C'est du cédra. Bravo. Toi, tu connais bien la maison, mon petit Non, mais j'ai écouté avant la pub. Ah, le filou. Voilà, mais c'est légèrement parfumé. En fin de compte, d'habitude, je le fais avec une pâte de cédra que je fais moi-même, puisque nous, à l'association La Déjeunette et Popote, on reçoit le cédra et on le transforme en pâte. Donc c'est tout simple, on le cuit à la vapeur, puis après dans un sirop. C'est quoi ça? Oui, bah je te demande. C'est un genre d'agrumes, non? Vous en avez plusieurs sortes. Ça peut être un. Non, mais j'en aurai dans 2 semaines, on va dire, la prochaine fois. Et le cédra, il y a plusieurs variétés. Il y en a un qui est extrêmement connu, c'est celui que vous avez, c'est la fameuse main de Bouddha qu'on a déjà ramené ici, hein, qui ressemble à comme avec des tentacules, là, qui est jaune comme une petite cloche, etc. Et c'est hyper parfumé. Hein. Oui. Et là, j'en ai mis, mais rien, une peanut. Le petit bout que vous avez à l'extérieur, j'en ai mis autant à l'intérieur et c'est tout. Et ça parfume divinement. Ah oui, c'est clair. Donc imaginez ce que ça va être en explosion de goût samedi quand vous serez. Un vrai relais là, il y a une transition là. Non mais non, j'ai mangé Maxime. Quand Teddy d'ailleurs sera là également, parce que Teddy, je sais que vous venez samedi. C'est déjà samedi là, c'est le 13. Bah oui. Première date. Première date. Chef Graffiti. 13. Chef Graffiti, une première, c'est ce qu'on appelle un daydream. Hein, ça vient de la chanson, c'est très américain, c'est-à-dire que c'est la grande première. Donc tout le monde est invité, évidemment ce n'est pas gratuit. Il y a un site qui s'appelle chefgraffiti.fr ou chefgraffiti.com qui vous transfère sur le .fr, c'est très simple. Et donc là en fin de compte, ce qu'il faut, c'est vous dire qu'à partir de midi à 14h, il y a une formule qui s'appelle Végétalement Bien, au 14 rue de la Reine Bérengère, en face du musée. D'accord, que vous pouvez consommer avec un magnifique pain avec des farines de bio, la sartoise, toutes fraîches, ces magnifiques légumes dont on parlait tout à l'heure, là, qui vont être cuisinés pour être mélangés avec un petit bouillon légèrement aromatisé d'agrumes évidemment. Et puis pour ceux qui aiment le végétalement bien, ils peuvent aussi rajouter une fameuse saucisse. Et alors ça par contre c'est vraiment une super première, on l'avait déjà fait à d'autres occasions pour faire des essais justement pour voir si ça avait un impact ou pas. Et là c'est une saucisse sartoise, c'est la première saucisse sartoise. C'est-à-dire qu'on a connu pas mal de choses sartoises comme la potée, mais là c'est la première saucisse validée sartoise, c'est-à-dire qu'elle est 100% sartoise, du veau sartois, du porc sartois, pas de graisse ajoutée, totalement naturel, 0 épices, et on rajoute dedans une compotée d'oignons aux genièvres. Et je peux vous dire que ça déblaye. Je vous en ai ramené pour la semaine prochaine. Eh ben on goûtera ça la semaine prochaine, juste après cette première. Donc, alors il y en a pour 4 samedis qui se suivent. 4 samedis, samedi 13 janvier, donc cette semaine. La semaine prochaine, on rebelote le 20 janvier. On a également le 3 février, et puis on va avoir également aussi le 10 février. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que l'après-midi, vous avez une formule qui s'appelle Tellement Bien, qui dure de 14h à 18h. Et là, on a calqué ça sur un principe de salon de thé, donc 3 boissons au choix. Mais alors attention, c'est pareil, il y a une grosse sélection du café, du chocolat et du thé. Hein, le thé, ça vient directement de Chine parce qu'il a été cueilli 4 fois avec les boutons de jasmin et compagnie. Oh là là. Et puis vous avez 3 mini pâtisseries. Alors il y aura peut-être du cédra avec du feuilleté samedi. Je peux pas vous le dire encore pour l'instant, mais en tous les cas, c'est sûr, vous allez avoir du gâteau au chocolat parce que ça va être la spécialité de la maison. Et on l'a goûté dans l'émission. On a goûté le meilleur gâteau au chocolat du monde. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'on a cette nourriture terrestre, donc de pâtisserie, hein, le végétal le midi quand même, et puis un petit peu de viande, mais vous avez aussi tout l'aspect culturel là qui est vraiment super sympa. On a un guitariste qui vient, on a des humoristes qui vont se prêter au jeu, dont Teddy.
Ted sera là. Voilà, mais il n'y a pas que Teddy, il y a Guillaume Moreau, Léa Créon aussi qui vont venir, hein, ils vont se relayer. Et puis on a aussi les éditions de la Rainette qui viennent à partir de la semaine prochaine. Bien, ça. Donc avec un auteur qui va discuter, ça dure 10 minutes à peine, hein, c'est pas très long. L'auteur en fin de compte explique son fil conducteur, pourquoi il est devenu auteur, son roman du moment, et puis voilà, hein, c'est parti comme ça. Et pareil pour les artistes. Donc ça, toutes les heures, il y a un set d'animation bien particulier. Teddy, t'es prêt? Ben oui, T'es Bah oui. rock'n'roll? toujours. Voilà, ça va être super. Heureusement. Eh ben, on en parle la semaine prochaine pour savoir comment ça s'est passé. Ça donne envie. Ça donne envie. Ah, par contre, les places sont limitées, hein, faut préciser. Ah oui. Il y en a Moi, j'ai déjà- 20-25, On voit je la crois. cheminée, Ah c'est oui. super mignon. Ah ouais, Moi, j'ai Ah réservé. oui, c'est... Ah oui. Oui, tu as réservé toi. Alors, il y a déjà eu des réservations, oui, parce qu'en fait, il n'y a que 5 tables ou 6 tables maximum. J'en garde une pour les artistes, toujours. Mhm. Et ce Donc, qu'il ça faut va être savoir, court, hein. c'est que c'est dans typique du Vieux-Mans, on est dans une bâtisse qui est privée. C'est un rez-de-chaussée qui a été totalement adapté pour les galeries d'art et notamment pour faire un salon de thé éphémère par son propriétaire. C'est situé, pardonnez-moi, juste en face de la Reine Bérengère, donc dans une rue hyper, enfin très belle. Hein, qui fait partie du Vieux-Mans. L'intérieur, c'est magnifique. Vous avez une cheminée qui roucoule là-dedans. Moi, je pense que ça Bref, va c'est être- dans- C'est à c'est découvrir vendeur, hein. samedi, effectivement. En tout cas, moi, vous le savez, je ne viens jamais pour la première. J'attends que ça se rôde avant Bien de venir. sûr, bien sûr. Mais j'arriverai plus tard. Non, puis je déménage en plus samedi, donc je pourrais pas. En plus. Je serai en plein déménagement. Bref, on continue avec une autre question. Et on y va. Ah bah, c'est parti, on va parler encore de chiffres puisqu'on a un expert en chiffres sur le plateau, hein. Monsieur je n'aime pas l'argent mais j'en parle tout le temps, c'est bien sûr Ted Exactement. ici Je n'aime présent. pas qu'on pique l'argent, ce qui n'est pas la même chose. Teddy Oui, vous Monceau, n'arrêtez pas d'en parler en tout c'est cas. lui. En tout cas, une question simple, ils sont près de 20 000 en France à ne bientôt plus avoir d'utilité. De qui je parle? Alors, de personnages? Non, ce ne sont pas des personnages. Ça a un rapport Des avec... Minitel, pas du tout. Ah, téléphonique. les gars, Non les cabines plus. Ça a un rapport téléphoniques. avec la limitation de vitesse. Ça a un rapport avec la limitation de vitesse. C'est les panneaux. On parle des panneaux à 90 Mais oui. qui vont devoir être plantés. Oui. 20 000 en France, vous imaginez en Sarthe, il y en a déjà un bon paquet. Je vous vois peut-être faire une tête comme ça. 5 millions. Non, alors c'est faux. c'est plus. J'ai le chiffre parce que maintenant je vous connais, je prépare un petit peu avant. Dis-moi. 1,6 million d'euros tout de même pour Tous les panneaux tous les panneaux, c'est Et 80 euros. Edouard Philippe nous a dit entre 2,5 et 5 millions. lui. Eh ben non, Donc, en c'est fait, son 1,6 interview million pour les en enlever. France. Oui. Ouais. En France, c'est 1,6 million d'euros pour les panneaux à 80, puisque un panneau à 80, c'est 80 euros. Je sais pas si c'est un rapport avec la D'accord, somme. et donc ça va En être tout cas, c'est 80 euros par panneau, ce qui fait pour 20 000 panneaux environ. Eh oui. Et on peut pas faire Ah, des c'est zones, on peut pas faire des zones 60 pour le mettre à l'envers? Non. Non mais Edouard Philippe te rassure, c'est l'État qui paye. Voilà. Ah oui. Sous-entendant, tes impôts. Ah mais ils sont malins. Hein. Ils sont- Allez, on va parler un petit peu quand même de cette annonce. Hein. 80 au lieu de 90, 100 au lieu de 110. Qu'est-ce que ça vous... Je m'en fous. Bah, Vous c'est en pas foutez. la réforme la plus importante. Hein. Oui, Ça, c'est clair. sûr. Ouais, c'est- Ça, Non, mais c'est une réforme qui va toucher tout le monde. Oui. C'est En vrai tout que- cas, toutes les personnes qui Mais- conduisent encore. Il fallait avoir le courage de la faire, ça déjà, c'est... Mais alors vous qui êtes dans la santé, qui êtes confronté quand même souvent, le don du sang, ça sert Ouais. aussi de temps en temps à des traumatismes lourds comme ceux qui apparaissent lors d'accidents de voiture. 80, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va faire avancer, qui va limiter en tout cas les accidents? Si on écoute les experts, apparemment oui, mais si on bon, après la réalité, faudra voir. Je sais pas, est-ce que le choc à 80 ou le choc à 90, il y aura toujours un choc. Oui, c'est ça. Voilà. Donc bon. Bah, puis il y aura Est-ce pas que beaucoup de justement, différence. on a un psychologue sur le plateau, je vais en profiter, hein, comme pour la crotte de chien, est-ce qu'il aurait pas fallu lui faire 78 plutôt que 80 parce que psychologiquement ça passe mieux? Peut-être, ouais. 68, je pense que c'était un bon chiffre. Non, non, mais après, c'est toujours, on est toujours pareil. On est dans la réglementation, quoi. Mhm. Après, Jean-Franck Moi, je vais vous dire mon ressenti. Je trouve que c'est décevant comme réforme. En tous les cas, c'est... La prochaine fois, évitez le. Je vais vous expliquer mon ressenti. Je trouve Oui. que- Allez-y directement. Non, mais Je trouve que c'est personnellement, décevant. je le Oui. dis. Je trouve que c'est très décevant de la part d'un gouvernement qui est intelligent et raffiné de passer autant de temps Oh, putain. sur 10 km/h. la Je vais vous dire pommade. pourquoi. Parce que quand on regarde bien les statistiques et les erreurs... Cherchez subvention là, Jean-Franck. hein. Non, pas du tout, parce que c'est vrai qu'ils avaient une approche jusqu'à présent qui était révolutionnaire, mais c'est vrai que là, c'est pratiquement stupide, parce que concernant, si on regarde les statistiques, on s'aperçoit que la cause des accidents, surtout à ces niveaux-là, c'est en fin de compte des gens qui n'ont pas le permis,
qui sont pas assurés, qui sont en état d'alcoolisme ou qui ont fumé du cannabis. Donc c'est pas le commun des mortels finalement. Donc en fin de compte la prévention, il faut déjà la faire. Et qu'utilise le téléphone portable parce que sensibiliser sur clairement si on utilise le téléphone portable à 80 ou à 90, ce sera toujours le même problème, on est d'accord. D'ailleurs maintenant téléphone portable égale suspension de permis, il n'y a plus de points ni d'amende. S'il y a fraude en même temps. Oui, suspension de permis. Dans ce cas-là qu'on interdise le portable littéralement en route, point, et puis qu'on règle le problème déjà des jeunes prioritaires. Mais qu'on interdise aussi, si qu'on ne fasse pas des voitures avec des super écrans tactiles qui voilà c'est ça aussi. Comme des bagnoles qui vont à 250, quelle utilité. On va avoir une super voiture avec des écrans partout, on va être obligé de taper partout pour limiter et en fin de compte en tapant sur ces écrans là on est moins attentif. Ah mais après tu mets le doigt dans l'engrenage des lobbies, c'est tout. Tout à fait, c'est ça. Quand par exemple le kit main libre, enfin tu vois, interdit au téléphone, on a le kit main libre, bah ouais, mais le kit main libre c'est aussi interdit. Enfin tu vois, il y a des choses comme ça, les trucs pour balancer les flics, on a le Bluetooth interdit, alors que pourtant ça nous arrange pas mal. En tout cas, moi il va falloir que je change le compteur de ma voiture parce que je me suis aperçu que j'avais un petit trait rouge sur le 90 et il va falloir que je fasse un petit trait rouge sur le 80 maintenant. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que quand vous êtes victime d'un accident, c'est vrai que toute une famille va être touchée. Donc maintenant, moi je comprends la haine des gens qui insistent pour que les vitesses soient limitées. Mais il faut quand même bien pas mélanger les choses. C'est comme quand on fait de la prévention dans le cadre de l'obésité. On a un spécialiste donc qui pourra le confirmer. Il faut pas s'attaquer spécialement au grand commerce ou au taxer le Coca-Cola. Il faut réapprendre tout simplement aux gens à avoir des repères fondamentaux. Par exemple, il y a peut-être plus intelligent à faire en termes de prévention routière et puis c'est tout quoi. Voilà. Je pense qu'il y a un gros travail à faire dans les écoles justement. Moi je suis un peu déçu par cette manœuvre-là. Moi je suis pour la prévention aussi et plus que sur la répression. Et on est un peu sur la plupart des lois qui sont prises aujourd'hui. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec la crotte de chien, les 68 €. Pourquoi ne pas simplement apprendre aux gens à ramasser les crottes de chien plutôt qu'à payer? Mais est-ce qu'on sait le faire autrement que... Non, puis la police, moi je pense qu'elle a autre chose à faire que ça. Quoi. Oui. Mais à la limite, on se compare souvent à l'Allemagne justement. On sait qu'en Allemagne il y a quand même une liberté au niveau des réglementations sur les autoroutes, en tout cas sur une certaine partie d'autoroute et sur certaines portions. Est-ce que là aussi c'est un problème d'éducation de la c'est pas la France. Nous en tout cas ce qu'on voit en psychologie sur les études qui sont faites, c'est que la contrainte en fait est ce qui est le moins efficace en termes de changements comportementaux. Ah oui. Bah oui, ça a des effets, en fait, ça pousse à des contre-effets, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui roulent sans permis, qui font n'importe quoi, qui à un moment donné sortent complètement du système en fait. Parce qu'ils n'arrivent pas à être dans le système, donc ces gens-là, à un moment donné, vont sortir complètement. Comme les gens qui sont obèses, à un moment donné, on leur essaie si on les contraint trop, ils vont avoir le comportement inverse. Qu'est-ce qu'on m'a contraint, moi je peux le dire. On m'a contraint. C'est surtout que c'est des méthodes, et que là, il s'agit de financer des méthodes. Donc on taxe pour financer des méthodes, alors que c'est pas malheureusement, effectivement, si on fait de la vraie prévention, il va falloir financer la prévention. C'est plus la même chanson, parce que là, on crée une économie qui doit être directement financée. Et voilà, maintenant, faut voir tout ce que ça entraîne à chaque fois. Moi, je pense que la police, je sais pas, ils doivent en avoir ras-le-bol de passer leur temps à faire de la contredanse quand même. Ça permet il n'y a pas que ça dans leur métier, quoi. À l'origine, il n'y avait pas que ça quand même. Moi, ça me déçoit beaucoup d'un gouvernement qui est quand même, qui était jusqu'à présent exemplaire raffiné, et chatoyant. Ah oui. Chacun ses opinions. Par contre, je voudrais faire juste une petite passe à Johan, parce que comme on parle d'accident, on peut aussi parler de Cénomane qui fait effectivement le don du sang. Et je sais qu'en ce moment, c'est hyper galère et qu'on est dans les réserves. C'est ce que j'allais faire. Réserve. Tu vois, je fais ton taf, ça marche. Allez, bam bam. Tu feras les blagues, je ferai la présentation. Et donc, il faut donner, non pas pour les accidents, parce que malheureusement à cette vitesse-là, bien souvent, on arrive sur des catastrophes, mais néanmoins, pour le reste de la vie, il faut aller donner du sang. Foncez-y. Moi, malheureusement, je peux pas le donner parce que j'ai un début de diabète, donc c'est un peu compliqué. Mais pour les autres, attention, le diabète n'est pas une contre-indication. Donc je vais pouvoir aller le donner. Voilà, des excuses. Du moment que tu ne prends pas d'insuline avec une piqûre, c'est long. Le diabète. Mais moi, je l'ai déjà donné. J'ai déjà donné mon sang. Justement, parlons-en du don du sang.
temps, Johan, justement, toutes les idées reçues sur le don du sang. Concrètement, comment vous avez passé les fêtes là? Parce qu'on sait, les fêtes, c'est le moment où on en a le plus besoin. Comment ça s'est passé? Les fêtes, on les a bien passées parce qu'il y a eu une forte mobilisation des donneurs avant les fêtes, justement. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui est important. C'est de se mobiliser avant qu'il arrive quelque chose. Alors, oui, parce que souvent, on en parle au moment des catastrophes, quand il y a des attentats. Tout le monde donne son sang, limite à ce qu'on ne puisse plus le récupérer, puisque c'est trop d'un coup. Il y a une date de péremption sur une poche de sang. Hein. La poche de sang, on peut la conserver que 42 jours. Donc, il faut. Puis quand ça vient de TED, vaut mieux dans les 3 prochains jours. Hein, sinon, ça fait une couche de gras sur le dessus. C'est TED, on connaît. Hein. Donc c'est ça, en fin de compte, il faut une mobilisation constante hein, dans la durée des donneurs. Hein. Là, bon, on a réussi à passer les fêtes sans trop de mal, mais c'est actuellement qu'on a des difficultés parce que bon là il y a eu les épidémies de gastro, les épidémies de grippe, on est encore en plein dedans, je pense que c'est pas fini. On a les urgences qui sont saturées parce que il y a des personnes âgées qui sont en anémie, on a les malades qui sont constants, enfin qui sont transfusés constamment, eux ils sont toujours là. Donc en fin de compte on a une balance entre les donneurs et les receveurs qui va dans l'autre sens, on n'est plus du tout à l'équilibre. On a quoi, on doit être à 7 ou 8 jours de stock actuellement, alors que normalement on doit être à 13, 14, 15 jours. On touche du bois, il y a du bois partout. Peau de singe, Séverine. Bon, et heureusement qu'il n'y a pas de catastrophe actuellement, parce que on aurait des difficultés. Mais encore une fois, on sait que... Mais la Sarthe, puisqu'on en parle quand même, la Sarthe est un bon élève. Oui, la Sarthe est devenue un bon élève. Hein. C'est vrai qu'on est parti de loin. Grâce à vous. Oui. Non mais attends, tu peux carrément le dire, grâce à lui. Si moi sur Facebook je me tiens au courant avec tout, c'est parce que Johan donne des infos. Je dis pas que les autres en font moins, mais lui en tout cas est vraiment actif et se balade sur plein d'événements. Nous on a vraiment misé sur les réseaux sociaux parce que il faut aller là, on veut attirer des jeunes, donc il faut aller là où les jeunes y sont quoi. Donc on a multiplié les pages Facebook, les Twitter, les Instagram, on essaie d'aller chercher le donneur là où il est, et puis on voudrait vraiment donner une autre image du don du sang, quoi. C'est vrai qu'on a cette image de blouse blanche, et cette blouse blanche, c'est le côté malade, on a vraiment ce côté-là. Donc on voudrait essayer de donner une autre image du don du sang, avec de la jeunesse, avec des sourires. On essaie de faire venir des musiciens, on organise des collations, enfin un peu mieux que le petit gâteau sec et le jus d'orange. Voilà, on essaye vraiment de faire des choses. Il y a aussi des croissants, il y a aussi des sandwichs, il y a un peu de tout. Johan, vous serez là la semaine prochaine? Si on m'invite, je suis là. Et on continuera d'en parler la semaine prochaine parce que c'est la fin de l'émission. On est timé quand même. Oui, ça passe vite. Ça va très vite. Hein. Mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec. Il y a des tranches qui vont rester, il y en a d'autres qui vont partir et c'est tant mieux. Non, je rigole, bien sûr. Hein. Mais bon, quand même. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, en tout cas à 19h sur LMTV. Excellente semaine, à la semaine prochaine.